Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous parlons de la parité en politique, la représentation égalitaire des hommes et des femmes. Il y a eu plusieurs lois pour l'établir la parité, en 2000, 2003, 2007 et 2008. Vu que, naturellement, les hommes ne sont pas forcément partageux avec le pouvoir. Avec une femme en plus, vous pensez ? Depuis 2000, la loi oblige les formations politiques à proposer des listes avec une stricte alternance hommes-femmes. C'est essentiellement valable pour les élections locales, les élections régionales et les élections municipales pour les villes de plus de 3500 habitants. On applique ça aussi aux postes d'adjoint et de vice-président. Pour les élections sénatoriales, au scrutin de liste, c'est le même topo. Oui, la parité ne permet pas une bonne représentativité homme-femme, même si on progresse. Dans les conseils régionaux, on est à 48%. Mais seulement 7% de présidents, 35% dans les conseils municipaux et pourtant moins d'un maire sur 10 est une femme. 21,5% des sénateurs sont des sénatrices et le pourcentage stagne. Enfin mesdames, vous êtes 5% à gouverner des États. Conclusion, la parité a permis essentiellement de progresser au niveau local pour la parité des hommes et femmes en politique. Pas encore au niveau décisionnel, il y a de la marge. Mais ce n'est qu'un des aspects du problème. L'autre, c'est changer la façon de faire de la politique. Pour changer donc, il faut une majorité de femmes au pouvoir pour impulser le changement. C'est un peu le serpent qui se prend la queue. Ah, mon gigot.